La 16e journée en tout cas d'Arkema Première Ligue. On se rapproche petit à petit du dénouement. Il restera 5 journées derrière. Ça va vite venir. Mi-avril, ça va se terminer. Il y a 22 journées dans la saison. Il faut donc prendre des points rapidement avant le sprint final. Mais la pression qui va à nouveau pouvoir revenir. Les Héroltaises à l'attaque. Le ballon qu'il va falloir aller contrôler de la part de Coquet, Judith Coquet qui réussit un centre, la tête où c'était très dangereux, ça n'accroche pas le cadre, mais Ketna Louis qui avait surgi là. Ah oui, on peut parler d'une vraie première occasion avec un très bon centre tendu de la part de Coquet et une tête plongeante de N'Guele très puissante. C'est N'Guele. C'est N'Guele, non? C'est Ketna Louis. Ketna Louis, pardon. Ouais. Une tête très puissante qui aurait pu complètement fausser la gardienne. Donc elle a raison, Keiza Massé là d'être vigilante. Voilà, c'est réussi là de la part de Nina N'Guele pour réussir à franchir le cap. Nina N'Guele qui se présente dans la surface, qui dribble. Nina N'Guele qui va frapper. Et là voilà, la première situation cadrée de la part des Montpelliéraines. Ça vient des pieds de la joueuse passée par le Paris Saint-Germain, Nina N'Guele. Keiza Massé qui se couche idéalement. Léa Notel. Le ballon sur Ella Palisse. Ça se débarrasse beaucoup du ballon du côté de... Et là il y a une course qui peut être très dangereuse parce qu'elle va être la première. Onumonu, elle va pouvoir se présenter face à Keiza Massé. Ça ne sera pas cadré derrière, mais le danger numéro 1 du côté de Montpellier n'est pas loin, n'est plus très loin en tout cas de faire trembler les filets. Attention à Reims parce que là c'était un avertissement sans frais. Et on va en rester là. Tout reste à faire entre le stade de Reims et Montpellier à l'heure de rentrer au vestiaire. Le score est de 0-0. Jeanne Rastocle. Est-ce qu'on va poser un petit peu plus le jeu dans ce deuxième acte? C'est toute la question. Marie Levasseur qui peut envoyer un centre. Marie Levasseur s'est récupérée dans l'entrée de la surface de réparation. Le ballon qui va être touché et qui va tromper la pauvre Keiza Massé. C'est Judith Coquet qui est à l'origine de cette frappe. Un petit peu de réussite pour Montpellier, mais Reims qui était bien revenu. Reims finalement puni dès le début de cette deuxième période. 1-0 pour Montpellier. C'est un petit peu cruel quand même. On revoit les images. Et ouais, souvent ces centres, le plus dur, c'est dégager assez mal parce que là, sa frappe, elle est complètement contrée et elle trompe complètement la gardienne de Reims. Pied gauche de Maïté Boucli, c'est bien trouvé. C'est l'égalisation immédiate qui va être réussie par le stade de Reims. Il aura fallu ce coup franc. Et c'est Monique Ngok qui va donner un petit peu de baume au cœur à son équipe qui revient immédiatement. Il aura fallu passer le cap de la mi-temps pour voir les choses s'enclencher ici. Un partout désormais entre Reims et Montpellier. C'est parfaitement beauté. Une qui est en vue depuis le début du match, c'est Julie Zviro qui techniquement il y a un petit quelque chose, c'est visuel. Ça c'est bien fait aussi de la part de Monique Ngok, mais ça on le sait évidemment. Monique Ngok qui va armer une frappe, Monique Ngok qui va contraindre Marie Petitot à une superbe parade. Elle n'était pas loin du doublé international camerounaise, mais on va en rester pour l'instant à un but partout. On va faire le changement, non, ça va être joué rapidement vers l'avant. Et la revoilà dans ses œuvres. Ifeoma Onumonu qui va rentrer dans la surface. Onumonu qui peut donner le ballon. Ça va être le doublé pour Judith Coquet. Au plus fort de la domination du stade de Reims. C'est Onumonu qui parvient à servir sa partenaire. 2-1 pour Montpellier contre le cours du jeu. Ça va faire très mal à la tête des champenoises, j'en ai bien peur. C'est extrêmement paradoxal ce qu'on disait, parce que Onumonu, on la sentait un petit peu absente. Et là, encore une fois, elle fait parler sa vitesse et sa puissance face à Notel. Elle délivre un très très bon centre et Coquet, qui est toujours là au bon endroit, qui la reprend comme ça, de voler et qui trompe complètement la gardienne de Reims. On se courte du côté de Montpellier. Le ballon dans la profondeur, elle a vu l'appel proposé par Onumonu, le 7e but à portée de pied. Et le 7e but qui va venir faire très mal au stade de Reims. La joueuse numéro 1 à Montpellier, le danger numéro 1 s'appelle Ifeoma Onumonu après la passe décisive il y a quelques instants. Le but qui offre le break à son équipe, 3-1 pour Montpellier. Ouais, c'est le risque justement de la part de Reims de se découvrir un petit peu plus pour aller chercher cette égalisation. Et là on le voit, un très bon jeu long de la part de... Puis, très bon espace pris de la part de Onumonu qui prend de vitesse encore toute cette défense et qui ajuste très très bien son 1 contre 1. C'est Mina Maolida qui décale sur le côté, Maïté Boucli. Allez, Awa Sangari, il y a de la présence et le ballon qui va aller au fond des cages, c'est un but contre son camp, fort mal contre eux. Ce match prend une autre tournure, on bascule un petit peu dans l'irréel là parce que le stade de Reims finalement, sans frapper au but, revient
à une unité. Il va rester 10 minutes. Alors, je vois pas trop ce qui se passe, hein. Je sais qu'il y a un centre très tendu et je pense que c'est Rastocle qui marque, qui trompe sa gardienne en fait. Les corners qui ont été plutôt bien frappés depuis tout à l'heure. C'est frappé au premier poteau, ça va revenir dans l'axe vers Ketnaloui. La frappe de Judith Coquet. Elle va l'avoir, son triplé, Judith Coquet, parce que sur cette action, Keiza Massé était peut-être masquée. Et la joueuse du match, finalement, ce sera pas Ifeoma Onumonu, mais ce sera Judith Coquet. Quelle efficacité de la part de Judith Coquet, avec ce ballon qui est totalement encore dégagé et ressorti, et une frappe mais à bout portant comme ça, qui trompe complètement Massé.